L'atelier de Tourcoing accueillait le samedi 28 novembre le premier forum Initiative Jeunesse organisé par la mission jeunesse du Conseil général. Environ 80 jeunes de la métropole sont venus présenter leurs projets et tenter de convaincre le jury de les financer. On est là pour la création d'un complexe de studio pour les musiques actuelles. Donc ce qu'on veut faire, c'est améliorer tout ce qui est les alentours de la musique dans la répétition. Donc ça concerne surtout la prévention sonore. Donc la prévention par le biais de petites plaquettes comme ceci. À force d'écouter trop fort, on devient sourd. Après on a la diffusion de bouchons pour les oreilles pour se protéger. On a après donc la création d'un site internet avec surtout la possibilité de réserver entre guillemets ces répétitions avec les musiques préparées, d'avoir disponibilité le texte sur place. Après la possibilité aussi donc par rapport au biais de la structure de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir la diffuser sur internet via le site et surtout donc dans le complexe il y aura des cours de MAO, donc musique assistée par ordinateur, sur lesquels nous allons insister sur l'importance de l'informatique dans la musique actuelle avec tout ce qui est amplification, les effets qu'on peut rajouter sur le PC. Et voilà, et surtout donc l'aboutissement, ça serait la création du projet, car on n'a pas encore les locaux, on n'a pas encore le statut, mais tout ça c'est en projet, donc c'est pour ça qu'on était venu ici aujourd'hui. Le forum d'aujourd'hui c'est sur les initiatives jeunes et les initiatives jeunesse. Est-ce que tu peux nous dire selon toi comment est-ce que les jeunes s'impliquent ? Comment les jeunes s'impliquent ? C'est très à la manière, très dans l'air du temps, je trouve. De ce que j'ai vu globalement, c'est beaucoup en rapport au hip-hop. Il y a beaucoup de personnes qui sont en rapport aussi avec l'Afrique, donc tout ce qui est la solidarité Afrique. Oui, comme par exemple ces deux demoiselles à côté, je pense qu'elles ont dû faire quelque chose avec l'Afrique, si je ne me rappelle pas. Donc ouais, c'est assez varié aussi. C'est pour tous les goûts, je dirais. Il y a toutes les initiatives. Dans le cadre de notre formation d'assistante sociale, on est parti au Sénégal faire notre stage et là-bas sur place on a travaillé donc dans le social, donc on a recherché tous les problèmes sociaux qu'il pouvait y avoir sur le territoire et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème au niveau du handicap, c'est surtout un manque de moyens et donc des enfants qui peuvent pas être scolarisés, des enfants qui peuvent parfois même ne pas être équipés en fonction si c'est moteur ou bien sensoriel. Donc voilà comment on s'est rendu compte de ça et on a décidé tous ensemble de faire un centre. Donc le but c'est un accueil pour éveiller les enfants par le jeu. Donc c'est un éveil psychomoteur en fait. Et donc on a fait un parcours de pneus par exemple avec des pneus pour éveiller la motricité. Après on a plein de jouets, on est dans une salle, donc une salle qui est prêtée par le groupement de femmes du village de là-bas. Et donc on fait des activités avec les enfants pour les éveiller, les faire marcher, etc. Les faire colorier, dessiner et leur redonner le sourire. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pourquoi on est là ? Parce qu'en fait on a démarré ça sur une dynamique communautaire, donc chacun met ce qu'il peut, c'est-à-dire que y en a qui nous aident une aide physique, d'autres une aide matérielle en nous donnant des vieux jouets qui restent. Et nous en fait en tant que Françaises, on est rentré en France, puis on s'est rendu compte que on pouvait aussi aider, alors pas financièrement parce qu'on n'avait pas les moyens, mais donc on fait des collectes de jouets, de livres qu'on renvoie après au Sénégal. Et après par la suite on a aussi voulu monter un projet pour construire un centre multifonctionnel pour les enfants atteints de handicap, donc où il y aurait un espace d'alphabétisation, un espace de motricité, un espace dédié aux parents et donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, pour promouvoir ce projet là et récupérer des fonds pour construire ça, Inch'Allah comme ils disent. Donc c'est un forum sur l'initiative des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire selon vous, comment les jeunes s'impliquent aujourd'hui ? Les jeunes français ? Déjà en participant à l'événement, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de projets diversifiés, des âges vraiment différents.
Et on trouve quand même qu'il y a une dynamique chez les jeunes. Donc c'est pour ça que ce projet est intéressant de faire un forum comme ça, pour pouvoir mettre en avant les motivations, quoi. Et parfois pas souvent la chance de pouvoir être écouté et là le département donne la place aux jeunes et c'est génial quoi qu'il y ait des choses faites comme ça où on peut tous se retrouver avec des projets totalement différents mais aussi où on sent qu'on est là, c'est pour nous quoi, vraiment c'est pour nous valoriser nous, il y a que nous, que les jeunes là qui sont en tête de liste et c'est encourageant encore plus puisque parce que le dynamisme ça passe notamment par les jeunes quoi, c'est l'avenir. Alors on aimerait faire le Tour d'Europe en moto, donc c'est 25 000 km, plus de 20 pays de l'Union Européenne. On aimerait rendre compte de la vie actuelle de la jeunesse en Europe. Leur parler du mariage, de la jeunesse qu'ils ont eue, des études, est-ce que c'est important? Est-ce que tout est important pour eux? Est-ce que l'Europe, est-ce qu'ils se sentent européens? Nous on est français mais on est européens, est-ce qu'eux aussi se sentent européens, etc. Donc voilà. Et ça prendra quelle forme donc Comment vous allez restituer votre voyage? Donc en fait au niveau des retours, on a déjà un site internet qui est opérationnel. Donc en fait grâce à une clé 3G qui nous a déjà été prêtée, on va le tenir à jour quotidiennement. Donc on va un peu relater tout ce qui s'est passé durant la journée. Donc on va mettre des photos, des vidéos, des articles. Sur notre site internet on peut réagir, on peut voir où est-ce qu'on sera dans quelques semaines, etc. C'est vraiment le support de notre projet et toutes les informations nécessaires y sont inscrites quoi. Donc c'est porté par une asso, est-ce que vous voulez la présenter? Association, président, trésorier, Yopa Agnos on the Move. Donc c'est vraiment, on a vraiment envie d'aller vers les jeunes, de bouger vers les jeunes. Sinon au niveau des retours, on a aussi prévu une exposition qui sera articulée avec des photos, avec des interviews, où est-ce qu'on pourra, grâce au dictaphone qu'on aura pendant tout le Tour d'Europe, on pourra entendre les jeunes parler, etc. Donc on les tiendra du mois de septembre quand on rentre jusqu'au mois de décembre quoi. Sinon on est en partenariat avec une école aussi, l'école Saint-François de Mouveau. On est en partenariat avec quelques clubs sportifs dans la région et qui sont vraiment très emballés à découvrir l'Europe avec nous, avec des grandes cartes dans leur cours de récréation. L'institutrice est vraiment très emballée pour mener les cours avec nous, etc. quoi. Concrètement, votre voyage va se passer comment? Quels sont les pays que vous allez aller visiter? Alors les pays qu'on va faire, donc c'est on va peut-être pas tous les lister, mais il y a d'abord l'Europe qui est l'Europe occidentale. Ensuite, il y a l'Europe qui est encore en construction, donc c'est Roumanie, Bulgarie, Serbie, etc. Et ensuite on attaquera l'Europe du Grand Nord, donc Norvège, Suède, encore l'Allemagne, Pologne qui font quand même partie de l'Allemagne, de l'Europe du Nord. Et l'Angleterre, on finira par l'Angleterre pour revenir jusqu'à Lille. Donc comme on disait tout à l'heure, 25 000 km et 127 jours. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour présenter notre projet, pour le faire connaître à tout le monde, pour essayer d'avoir quelques partenaires, etc. Donc peut-être grâce à ça, on arrivera à débloquer quelques fonds pour payer notre essence, pour payer les choses diverses comme la nourriture, etc. pendant le Tour d'Europe. Mais c'est vraiment essayer de faire connaître notre projet surtout. Forum sur l'initiative jeunesse et jeunes. Comment vous pensez que les jeunes s'engagent et se mettent en action aujourd'hui? Un peu comme nous, à monter des projets quoi. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, tous les styles de jeunes quoi. Ils arrivent avec vraiment leur projet, ils portent leur projet et ils sont là pour le présenter. Je pense qu'il y a un peu tout le monde de représenter aujourd'hui et il y a des projets vraiment divers et variés. C'est vraiment intéressant. Moi, je me suis baladé et c'est vrai qu'il n'y a pas un projet qui ressemble à la nôtre. Chacun porte vraiment sa passion aujourd'hui, je pense. Nous y avons retrouvé Laurine Godefrin, étudiante et membre du conseil de développement de Lille Métropole Communauté Urbaine, venue présenter son projet Jeunesse pour la démocratie, une initiative ambitieuse qui a séduit le jury. Alors bonjour Laurine, donc aujourd'hui tu présentes ton projet au Forum Initiative Jeunes ici à Tourcoing. Est-ce que tu peux nous le représenter, nous dire en quoi il consiste? Alors mon projet consiste à essayer de mobiliser les jeunes du département autour des questions de démocratie participative. Donc les jeunes qui sont déjà impliqués dans des instances légales ou plus informelles de démocratie participative, mais aussi des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités dans tout ce qui concerne la participation citoyenne. Donc par exemple des jeunes de quartiers plus défavorisés ou des jeunes placés en institutions fermées pour essayer de savoir eux quelle société ils veulent pour demain et après essayer de faire de nouvelles propositions pour les élus.
Et après avoir mobilisé tous ces jeunes, l'idée ce serait aussi d'essayer de créer tous ensemble un projet à dimension européenne, donc en invitant des jeunes d'autres pays européens qui auront déjà une expérience aussi en démocratie participative, pour essayer d'avoir une vue assez élargie de tout ce qui peut exister en termes de participation citoyenne. Donc par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, existent les jurys citoyens qu'on ne connaît pas du tout, en France ou très peu. Et donc à partir de cette vue élargie, eh bien là aussi faire de nouvelles propositions aux élus européens cette fois. Et concrètement, comment tu penses le réaliser, le projet? Comment ça va s'agencer? Alors concrètement, j'aimerais déjà organiser des rencontres entre les jeunes qui sont déjà impliqués dans les instances de démocratie participative, mais de manière quand même informelle et sympathique, par exemple autour d'un goûter multiculturel. Et puis par la suite, j'aimerais essayer de mobiliser des jeunes qui sont en formation, par exemple d'éducateurs spécialisés, pour intervenir dans les lycées, etc., sous forme de jeu, pour expliquer aux jeunes ce en quoi consiste la démocratie participative, la participation citoyenne, comment faire des propositions aux élus, comment organiser des débats, des échanges, etc. Tu as déjà des jeunes impliqués sur le projet? Oui, alors il y a déjà les jeunes de la commission jeunesse du Conseil développement qui ont adopté le projet, qui sont d'accord pour mettre en place une commission de travail. Ensuite, il y a des jeunes du comité de quartier de Lomelé à Roubaix. Il y a des jeunes de l'association Addis qui sont volontaires. Et puis donc là, récemment, j'ai commencé à prendre contact avec les responsables des conseils de jeunes des villes de Roubaix, Tourcoing, Mons, Charleroi, parce que la dimension transfrontalière pourrait aussi être intéressante étant donné la région, le département. Et ensuite, j'aimerais aussi mobiliser des jeunes dans les lycées. J'ai pu être sollicitée par le lycée Turgot. Donc tout ça, c'est un peu en construction, quoi. Quelles sont tes attentes par rapport à ce forum? Alors, pouvoir parler du projet, c'est déjà important, justement, au cas où il y aurait des jeunes intéressés aussi qui voudraient en savoir plus, concrètement comment ça pourrait se mettre en place. Ensuite, pourquoi pas obtenir un prix, parce que ça permettrait aussi de financer une première action, et puis moi ce serait une motivation importante aussi pour poursuivre. Et puis ensuite, aussi voir autour de moi les autres initiatives des jeunes pour de futurs projets éventuels. Ça donne des idées, et puis aussi pour l'échange, qui est toujours enrichissant. Forum sur l'initiative des jeunes, comment tu penses que les jeunes s'impliquent aujourd'hui? Alors je pense que les jeunes s'impliquent ou sont désireux de s'impliquer de plein de manières différentes en fait. Parce que déjà organiser des échanges et des débats autour d'un verre et refaire un peu le monde, ça peut être une manière de s'impliquer en tout cas de se sentir impliqué et concerné. Mais après, comme on peut le voir ici, il y a vraiment plein d'idées d'implication. Elle peut passer pourquoi pas par des forums sur internet, d'échanges également, ou alors par des projets plus concrets à l'étranger, dans l'humanitaire ou autre.